sans la parole de Dieu ce soir et j'aimerais vous partager quelque chose que je vais appeler une parabole. Ce n'est pas trop dans le cadre directement de l'archéologie, mais c'est une parole que Dieu m'a donnée il y a déjà pas mal de temps. Mais j'attendais le bon moment pour vous parler de ça. Je vous ai déjà touché à ce sujet-là, mais pas développé comme j'aimerais vous le faire aujourd'hui. Permettez-moi de vous inviter à lire 3 passages dans la Bible. C'est Exode chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Dites avec moi, la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Amen. Matthieu, chapitre 14, verset 19 et verset 20, il est dit, « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent. À la foule, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. » Matthieu 15, verset 35 au verset 37. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Béni soit le Seigneur. Versets 36 et 37. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Amen. Je vais vous parler de nourriture. Amen. Nous, en France, on connaît bien ça. On va dire ça, on est les meilleurs. Non? On est les meilleurs. En tout cas, la réputation d'être les meilleurs dans le sens de la nourriture, de la gastronomie et tout ça. Mais moi, je vais parler d'un problème et j'ai appelé ça la parabole du gaspillage alimentaire. La parabole, pourquoi? Parce que je vais dans un premier temps vous illustrer tout ce qui se passe, pourquoi le gaspillage alimentaire, et je vais vous montrer que pour chacun de ces 6 points, il y a son équivalent pour l'Église spirituellement. Amen. Vous êtes prêts? Alors, commençons déjà par des chiffres qui font mal. Par exemple, à l'ADEME, c'est cet organisme du gouvernement qui est chargé justement de tout ce qui est un peu écologique, alimentation et tout ça. Sachez que le 16 octobre 2019, on a recensé en France 10 millions de tonnes par an de gaspillage alimentaire. 10 millions de tonnes. On amène ça côté monde, d'accord? Dans le monde, il y a chaque année 931 millions de tonnes par an de gaspillage alimentaire. Vous savez ce que ça représente? 20% de ce que le globe dispose d'alimentation. Alors oui, je veux ce soir parler de ça. Je vous ai lu 2 textes de la parole de Dieu. Dieu qui est né dans la maison du pain, Bethléem. Dieu qui à l'époque de Moïse, a donné la manne au peuple. C'était comme si le pain pleuvait. Ce Dieu-là qui a fait tomber la nourriture du ciel pour le peuple chaque jour, en abondance, a eu le souci de dire « Ne prenez pas plus qu'il n'en faut, juste ce qu'il vous faut pour manger correctement durant une journée. »
Ce même Dieu, une fois fait homme sur terre, ce même Dieu a multiplié 2 fois le pain à une foule d'affamés. Près de 20 000 personnes ou même plus étaient présents, couraient derrière Jésus. Et Jésus n'a pas voulu les laisser partir le ventre vide. Parce que oui, nous le savons, Dieu n'est pas le Dieu que de l'âme, il est le Dieu de l'âme, de l'esprit et du corps. Dieu a façonné l'homme de la poussière de la terre, le premier homme. Ensuite, il a conçu dans l'être humain, l'homme et la femme, un système qui permet d'engendrer son semblable pour procréer et pour remplir la terre. Bien sûr que la terre est maintenant remplie, on est d'accord. Mais ce Dieu-là a façonné ce corps si merveilleux que le psalmiste a dit. Quel est le problème donc? Quel est le problème donc du gaspillage alimentaire? Eh bien, nous avons des causes qui sont des causes terribles. Sachez que le problème du gaspillage alimentaire se trouve à la production, se trouve au transport, se trouve au stockage, se trouve dans les usines de préparation, se trouve dans les magasins de vente et se trouve dans les maisons, restaurants, cantines. Tous ces endroits que je viens de vous citer, et j'en compte 6, eh bien, ils sont quelque part, ont une responsabilité, parfois malgré eux, parfois pour d'autres raisons, responsables du gaspillage alimentaire. Prenons chaque exemple. Première cause du gaspillage alimentaire, j'ai appelé ça la cause sociologique, c'est-à-dire le siècle présent. Notre société change et avec elle les rythmes de vie, la structure familiale, les modes d'organisation de nos journées et de nos repas ne cessent d'évoluer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes plus pressés et moins attentifs, ce qui nous conduit à gaspiller beaucoup de nourriture. On a créé beaucoup de fast-food, beaucoup de moyens de manger vite, mais on gaspille. Et combien de fois on le voit dans ce système? Et ça, c'est lié à notre siècle présent. Amen. Deuxième cause, moi j'ai appelé ça la cause culturelle. Et moi je vais même appeler, chaque fois j'ai un titre pour ça, j'ai appelé ça notre égocentrisme. Comprenez bien, nos perceptions des denrées alimentaires, nos critères esthétiques et notre façon de nous alimenter nous conduisent bien souvent à être des consommateurs comme des distributeurs. Et qu'est-ce qui se passe? Nous bannissons les produits qui ne nous plaisent pas. Alors, dans la production, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les aliments non calibrés. Alors, je n'ai pas donné, mais vous verrez dans la vidéo quelques images que j'ai préparées de différentes. Vous savez, je ne sais pas vous, mais j'avoue honnêtement, à ma honte, que combien de fois je suis dans les fruits et légumes, qu'est-ce que je cherche? Les plus beaux, ceux qui semblent beaux. Hein? Et quand je regarde parfois, et dans certains hypermarchés, supermarchés, ou ce que vous voulez, eh bien, quand je vois qu'il y a par exemple une carotte, enfin, je suis déjà pas très, je ne parle que les légumes que j'aime, carottes, petits pois, voilà. Donc, je vois, et qu'elle est un tordu, ou alors même parfois difforme, j'ai pas envie de les prendre. Eh bien, sachez-le que généralement, je ne suis pas le seul avec ce défaut, mais la plupart de nos concitoyens le sont, et tout ça va à la poubelle. J'ai appelé ça notre problème d'égocentrisme parce que nous voulons tout ce qui est beau, quoi. Nous sommes attirés par le beau et nous pensons que le beau veut dire meilleur. Mais laissez-moi vous dire une allégorie ici. Très souvent dans les choix, parfois homme-femme, femme-homme, le critère de la beauté fait partie aussi. Mais j'ai envie de vous dire, il vaut mieux que tu sois marié avec un homme ou une femme qui n'a pas le critère de beauté et que tu sois heureux ou heureuse, que parfois choisir le beau gosse et être la plus malheureuse du monde. Mais c'est le critère humain qui veut cela. Troisième critère, mauvaise connaissance de la conservation des aliments. Vous savez, moi j'ai appelé ça le manque de discernement. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, nous faisons beaucoup nous ne comprenons pas la différence et la distinction entre la date limite de consommation, le DLC, et la date limite d'utilisation optimale qui est le DLUO. Vous savez, quand vous voyez par exemple que vous achetez vos yaourts et tout ça, et que vous avez une date là, qui est marquée, cette date-là, pour le commerce, c'est une date où peut-être qu'il ne peut pas le vendre, où il n'est plus en condition de le vendre, mais chez vous, dans votre frigo, s'il est resté au frais, vous pouvez le manger encore au-delà. Il n'est pas à jeter, mais beaucoup de personnes, dès que la date arrive, poubelle. Donc ça, c'est un manque de discernement et de confusion. Quatrième problème, le problème d'organisation. Et moi, j'appelle ça aussi la discipline. Nous manquons d'organisation avant de faire notre course. Combien d'entre vous sont capables de faire une liste de ces courses et de rester dans sa liste? Très rare. Il y a ici un spécimen rare là-bas et je te félicite. Voilà. Non, mais comme ça ne va pas s'entendre de toute façon à la vidéo. Donc, comprenez cela. Mais nous achetons. Et vous savez comment ils font le commerce? Eh bien, ils mettent les produits devant pour que vous puissiez être attirés, mais les vrais produits que vous avez besoin sont au fond. De manière que vous traversez tout le supermarché et vos yeux sont votre piège. Amen. Et vous prenez, c'est un manque de discipline. Cinquième problème, campagnes promotionnelles qui nous conduisent souvent à surévaluer nos besoins. Alors, c'est très attaché à celui que je viens de dire. Moi, j'ai appelé ça la concupiscence. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. On n'a pas besoin, mais tout d'un coup, le prix, il faut le saisir l'occasion. Mais le problème, c'est que vous le prenez et chez vous, il y en a déjà assez. Et vous pensez faire une bonne affaire pour votre porte-monnaie, mais ce n'est pas le cas, vous avez dépensé quand même. Le pire, c'est que si c'est très périssable, vous n'aurez pas fini et ça va à la poubelle. Donc, mais nous sommes piégés par la promotion. C'est logique. Ils le mettent devant nous et on achète et on achète. Problème, donc, ils utilisent notre propre concupiscence, c'est-à-dire notre désir de ce qui est du voisin, de ce que l'autre a ou de ce que l'on n'a pas. On a besoin de ça. Sixième problème, le problème de quantité. Et là, j'ai appelé la surconsommation des stocks, trop important dans les centres d'achat. Qu'est-ce que les magasins font? Des quantités de survie sont adaptées aux besoins des clients. Par exemple, les restaurants, les cantines engendrent également beaucoup de gaspillage alimentaire. Alors, la surconsommation, c'est par exemple, vous remplissez votre assiette et vous ne la videz pas. Dans les restaurants, je peux vous assurer, j'aime beaucoup, des fois je suis rentré dans certains restaurants qui étaient en libre service pour se servir. Et j'ai remarqué que certains restaurants avaient mis comme ça, si jamais vous gaspillez, votre facture sera plus chère. J'ai vu ça. Parce que les gens, parce qu'ils vont se servir dans le buffet, ils se servent. Vous savez, c'est ces restaurants où vous laissez l'assiette et les gens repassent. Mais ils n'ont pas envie, chaque fois qu'ils viennent changer 3 fois votre assiette, qu'elle soit à moitié remplie, parce que vous avez regardé, vous avez dépensé et appris et vous n'avez pas mangé correctement. Voilà un petit peu l'idée. Malheureusement, tout ça conjugué, ça fait en France 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire. Maintenant, permettez-moi de parler au cœur de l'Église, au cœur des chrétiens, parce que nous sommes des citoyens comme les autres. Et nous avons besoin aussi d'être éduqués d'un point de vue spirituel. Parce que la réalité, très souvent, et c'est dans cette parabole alimentaire que je veux, comme est le cas que Jésus enseignait en parabole, c'est qu'une réalité humaine, on la retrouve dans une réalité spirituelle. Alors, premier cas, le cas sociologique. Vous vous souvenez? Le problème de ce siècle. Eh bien, écoutez ceci. Nous sommes la civilisation du instantané. Café, thé, micro-ondes, téléphone portable, Internet, télévision, transport rapide. Malgré cela, nous avons moins de temps que nous en avons besoin. C'est ça le paradoxe.
On a encore besoin de temps, alors que tout normalement est fait pour que tout va vite. Eh bien, notre corps est saturé par tant d'actions que nous sommes souvent fatigués et moins enclins à la réflexion profonde de quoi? De la parole de Dieu, par exemple. On n'a pas le temps pour prier, on n'a pas le temps pour s'arrêter. Parce que le siècle présent nous fait courir derrière les choses. Et très souvent, notre âme, elle, par contre, elle crie famine. Parce que le temps du siècle présent est un problème. Deuxième chose, la cause culturelle, notre égocentrisme. Alors, adaptant à chaque besoin. Vous savez, cette adaptation qu'on a parlé tout à l'heure, selon les besoins, eh bien, vous savez, vous trouvez la même chose aussi dans les besoins de l'Église. Vous avez les églises qui s'adaptent. Vous avez les églises qui disent, ben, nous, on est une église où on chante pendant 2 heures. Ça, c'est un bon culte. Moi, je veux appartenir à une église où on chante pendant 2 heures. Et il y en a d'autres qui disent, non, moi, je veux appartenir à une église qui passe 2 heures dans la prière. Et un autre dit, non, moi je préfère l'église du pasteur Douglas où il prêche pendant 2 heures. Donc, voilà, mais on cherche à une espèce de recherche spirituelle sur ses besoins à soi. Son côté égocentrique. Ah, moi je ne vais pas dans cette église, c'est trop ennuyant. Je ne vais pas. Et on oublie vraiment ce qui est vraiment important, ça touche la société spirituelle et nous ne faisons pas attention et nous sommes devenus aussi capricieux dans ce sens-là. La troisième raison qu'on avait vue, la mauvaise connaissance de la conservation des aliments, c'est-à-dire le discernement. Vous savez, la question de la péremption et tout ça, on avait parlé. Nous estimons que beaucoup de messages bibliques ne sont plus valables aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pour notre époque, il ne faut surtout plus parler de ce sujet. Ah non, ça c'était bon à une époque, mais là, si on parle de ça, ça va fâcher les gens. Vous voyez, nous avons commencé à mettre des étiquettes dans la parole de Dieu, expirer ce message-là, il y a péremption, on n'a plus, c'est plus drôle de prêcher ça. Vous savez, il y a des églises qui disent il ne faut plus parler de péché parce que les gens sont tellement ancrés dans une culpabilité que vous allez les culpabiliser davantage. Et oui, et donc péremption sur le péché, il ne faut plus parler de péché, mais comment voulez-vous qu'on parle d'un Dieu qui pardonne un péché s'il n'a plus de péché à pardonner? Tous ont été pardonnés par le message de l'actuel, de ce qui plaît d'entendre. Donc, bien sûr, il ne faut surtout pas parler de mariage, il ne faut surtout pas parler de dîme, il ne faut surtout pas mettre de règles à la Sainte Seine, surtout pas. Et l'église locale, plus besoin, l'église locale, c'était un temps que l'église locale était bien. Maintenant, c'est plus la peine. L'église locale, le siècle que nous vivons, il faut adapter. Vous voyez, nous avons trouver un moyen de mettre dans les choses spirituelles des vérités bibliques profondes, éternelles, une date de péremption à la poubelle. Quatrième problème, le problème de l'organisation, la fameuse discipline. La liste qu'on fait et qu'on ne se tient pas. L'organisation, pourquoi faire? Déjà, parler d'organisation dans une église, c'est déjà, pour beaucoup, c'est choquant. Non, une église n'a pas besoin d'être organisée, n'a pas besoin de... Pourquoi faire une organisation? Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons besoin simplement de choses spirituelles, pas la peine de réfléchir, d'organiser, pas la peine de mettre de l'ordre. Payons même quelqu'un s'il faut, pour faire à la place, c'est mieux. Ou alors des services. Nous voulons passer des beaux jours, nous voulons nous amuser, nous voulons faire ce que la calculatrice a fait avec notre cerveau. Combien savent encore compter 2 fois 5? Ça a pris quand même 3 secondes pour sortir la réponse. Oui, la calculatrice à l'école, elle fait même partie de la liste maintenant de ce qu'il faut acheter. Et de moins en moins, nous faisons fonctionner notre cerveau. Nous avons plus de discipline pour faire... notre cerveau ne fonctionne plus, nous avons besoin d'aller voir le médecin, nous avons besoin, vous savez, quand je veux parler de discipline, c'est ça, donne-moi un médicament. Je me souviens d'un de mes pasteurs qui est médecin, il avait dit qu'il avait un ami qui était chef d'entreprise et son ami lui disait comme ça, un très grand chef d'entreprise, il disait comme ça, écoute-moi, docteur Célédon, je te demande une chose,
une seule chose. Donne-moi tous les médicaments que tu veux pour mes problèmes de santé, pour mes fatigues, pour mon burn-out, c'est pas le problème qu'il avait, mais surtout ne me mets pas à l'arrêt. Je ne veux pas. Je préfère boire un médicament, mais ne me demande pas de faire autre chose. Les gens sont comme ça. Nous avons beaucoup de problèmes de santé à cause de notre vie sédentaire. Mais il faudrait s'organiser pour un temps pour faire du sport, pour marcher. Il faudrait s'organiser pour manger plus équilibré et correctement. Mais non, on va manger vite et on va vite. Et donc, oui, nous avons un problème de discipline qui touche à notre vie spirituelle. Si nous prenons notre vie spirituelle, nous disons, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une discipline, une rencontre avec Dieu à telle heure tous les jours. Essayez, vous allez voir comme c'est difficile. Beaucoup le désirent, peu le réussissent. Et bien d'autres choses encore. Alors, Dieu ne vous parle même pas d'être présent à toutes les réunions de l'Église. Là, ça, c'est le pompon. Il ne faut surtout pas demander ça aux chrétiens de notre siècle présent. 5e, les campagnes promotionnelles qui nous conduisent souvent à surévaluer nos besoins. C'est ce que j'ai appelé la concupiscence. Nous avons aujourd'hui dans le domaine chrétien tellement d'offres publicitaires, promotionnelles, des solutions. Dites les solutions. Vous avez des solutions pour les maux de chrétiens. Vous avez le message de la prospérité, de la guérison intérieure. Vous avez aussi d'autres types de développement personnel, briser les malédictions, briser le prophétisme et tellement d'autres choses. Je ne suis pas en train de critiquer ces ministères. Comprenez-le. Je vous parle à vous qui êtes chrétiens, qui êtes consommateurs de la publicité que cela se fait. Ah, mais moi, dans cette église, il y a un prophète, donc j'ai ma place dans cette église. Mais tu es assis à ta place, mais tu attends à tout moment qu'une parole vienne pour toi. Sinon, tu quittes l'église parce que l'offre et ta demande ne correspondent pas à ce que tu attends. Il y a tellement de choses encore qui sont faites. Et c'est terrible, ça, de notre vie. Je pourrais vous parler on est en train de psychanalyser les chrétiens très souvent, alors que mieux vaut que Dieu donne la révélation aux chrétiens. C'est quand même beaucoup mieux parce que celui qui révèle, c'est celui qui a la solution. Amen. Donc, oui, nous sommes enclins. Combien de personnes, nous jouons tous le jeu, soyons honnêtes. On a notre sœur qui nous visite. J'ai fait une affiche. Et oui, je fais ici un message dans lequel je me regarde dans la glace, oui. Pourquoi je fais? Parce que personne ne veut venir à l'église, à une réunion ordinaire. Donc, il nous faut créer une affiche, et une affiche belle, s'il vous plaît, et créer et inviter le personnage spécial pour que les chrétiens viennent, et en espérant que les non-chrétiens puissent peut-être aussi, dans leurs besoins, venir. Alors que c'est l'offre promotionnelle qui est faite. Nous devons être honnêtes, ça touche les cœurs parce que les gens viennent très souvent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils écoutent, ils voient le nombre de personnes dans cette église que je parle, que je conduis par la grâce de Dieu, qui sont venus et qui ont dit qu'ils ont été touchés par la parole de Dieu. Et même certains qui ont ouvert, on aurait 5 fois cette église remplie. Depuis que je suis ici, je vous promets. Mais non, pourquoi? Parce que les gens veulent la consommation de la solution. L'église ressemble à la même chose d'aller voir Madame Irma. Pour beaucoup de gens, je vais voir le médium du coin, je vais voir le sorcier du coin, il va me donner la solution. Moi, ce que je veux, c'est une solution à mon problème. Ce que je veux au supermarché, c'est acheter vite ce que j'ai besoin et je continue ma vie. On est aussi dans cette quête-là. Si on ne fait pas attention, notre foi est loin d'être une foi véritable, mais une foi de consommation. Et je termine avec le dernier, 6e, le problème de quantité. Vous savez, c'est la surconsommation. Alors, je vais vous dire une chose. Le meilleur des exemples que je peux vous donner, vous savez, c'est quoi? C'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a dit: j'ai fait 10 millions d'arbres de fruits pour vous. Vous pouvez les manger de toutes, sauf de celle-ci. Non, il faut qu'on la mange aussi, la surconsommation. Il faut qu'on mange tout, même l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut qu'on la mange parce que l'homme, plus tu lui dis non, plus il veut.
plus il veut, ses yeux voient, plus il veut l'acquérir. Et ça, combien de fois nous sommes dans cette situation-là? Combien de personnes, je ne vais pas demander de lever, sont endettées parce qu'ils ont vu une super télévision? La leur est bonne, hein? Mais il faut qu'ils aient la dernière. Je ne vous parle même pas de notre jeunesse pour les portables. Parfois, je suis choqué. Je voudrais que les jeunes me révèlent quel est leur secret financier pour avoir toujours des portables de dernière génération. C'est impressionnant. Et bien sûr que parfois, les parents jouent le jeu aussi. Alors, surconsommation sur les choses aussi de Dieu. Ah, moi, je viens à l'église, mais voilà, si on n'a pas, il faut plus là, pasteur. Là, je sais pas, moi, je suis arrivé, j'ai besoin d'arriver, il faut que je sente que les anges dansent avec moi, sinon je suis pas bien dans cette église. Il faut que je trouve une église où les anges dansent avec moi et que je les vois. On est, vous savez, des éternels insatisfaits. Alors voici, j'arrive à la conclusion de ce message et de cette parabole. Le gaspillage alimentaire. Combien ici pensent que c'est une mauvaise chose? Levez la main et dites gloire à Dieu. Mais dans l'image du gaspillage alimentaire, nous avons besoin, sincèrement, de nous éduquer mieux. Vous allez voir des photos sur la vidéo où on montre des restaurants avec des plats qui sont vidés et chaque plat pratiquement est à moitié rempli parce que les gens veulent manger au restaurant mais ne mangent pas. Ils veulent une chose et puis ils veulent plus et puis c'est jamais au bon goût. Nous sommes devenus tellement capricieux et après nous osons dire que pourquoi Dieu ne fait rien. Mais Dieu, vous savez pourquoi Dieu parfois n'intervient pas plus dans la terre comme ça? Il intervient plus qu'on ne le pense, hein? C'est parce que nous sommes tellement insatisfaits, nous sommes tellement mécontents, nous avons tous, que le moment où Dieu interviendrait, pour quelques-uns, les autres se plaindraient que c'était le contraire qu'il fallait faire. C'est comme cette parabole du livre de la Genèse. Hein. Quelqu'un a écrit une parabole en disant Dieu a construit ça et il y avait de l'humour à la critiquer sur chaque création. L'homme s'est compliqué la vie. Spirituellement, bien-aimé, j'ai envie de te dire, reviens au Seigneur. Reviens à Dieu dans la simplicité d'une foi qui aime le Seigneur, qui cherche Dieu. Fais attention à ta propre nature. Fais attention à toutes ces choses qui t'ont éduqué dans le domaine humain et qui ont une influence sur ta vie spirituelle aussi. Que tu ne sois pas le même. Que l'Église ne soit pas un supermarché pour toi. Que l'Église ne soit pas un lieu juste pour le plaisir des rencontres des frères et sœurs pour venir régler. Ah, moi je suis venu à l'Église aujourd'hui parce que j'avais besoin de parler à un frère, il n'y a qu'à l'Église que je peux lui parler. Je dis des choses parfois absurdes, mais je suis prêt à vous dire une chose, pour avoir été déjà à droite et à gauche, je sais que ce sont des réalités d'Église et que nous avons besoin de veiller. Alors j'ai un conseil spirituel à vous donner. Quand vous avez un problème purement humain, je vous parle à des chrétiens, quand vous avez un problème qui est une mauvaise habitude purement humain, fais tout de suite un check-up de ta vie spirituelle pour savoir si cette dimension humaine n'est pas en train d'affecter ta vie spirituelle, parce que n'oublie pas, tu es une seule personne, même si c'est esprit, âme et corps, tu es une personne et ces choses-là interagissent. Veille sur ta vie spirituelle. J'ai envie d'inviter des hommes et des femmes, des personnes à connaître Dieu tel qu'il est, à ne pas se servir de Dieu, mais plutôt être au service de Dieu. J'invite des hommes et des femmes à adorer le Créateur, à prendre le temps de vivre la vie que Dieu a donnée sur terre. Salomon était un grand consommateur.
Lisez les livres d'Ecclésiaste et vous allez apprendre beaucoup de choses. Salomon, il l'a écrit dans sa vieillesse et il dit, j'ai fait tout ce que mon cœur a voulu. J'ai construit des maisons, j'ai construit des bosquets, j'ai construit des palaces. J'ai eu des femmes, en veux-tu, en voilà. J'avais tout ce que mon cœur désirait. Le cœur de Salomon avait été trompé, avait été égocentrique, avait été surconsommateur, avait été toutes ces choses. Imaginez ça, Salomon l'a été. Mais quand vous lisez Ecclésiaste, Salomon a dit, vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Faisons attention que notre vie sur terre ne se finisse pas avec un état de ton histoire qui dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Je n'ai pas vécu la vie. Je n'ai pas vécu ma vie humaine. Je n'ai pas vécu ma vie familiale. Je n'ai pas vécu ma vie spirituelle parce que j'étais pris dans un embouteillage de situations qui a passé les années et que je n'ai pas profité de la vie que Dieu m'a donnée. Profiter de la vie que Dieu nous a donnée n'est pas être égoïste et vivre pour soi-même, c'est vivre bien pour soi, vivre bien avec les autres aussi. Que le Seigneur vous bénisse et que cette réflexion qui peut paraître moins spirituelle dans un certain angle, mais elle peut le devenir dans ta vie si tu sais discerner ces réalités spirituelles de ta réalité humaine. Que Dieu vous bénisse.